Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme comme d'habitude. On se retrouve cette semaine pour le tutoriel de la semaine et on va voir un truc. Un truc qu'on n'a jamais fait pour bien rendre votre PrestaShop encore plus rapide. Sont les images WebP. Alors je sais pas si on dit WebP, j'ai jamais entendu personne dans mon entourage ou de personnes que je connais prononcer ça. Donc les images au format WebP euh, pour justement gagner en vitesse. Et pas rien, c'est pas rien, puisque justement, vous pouvez avoir jusqu'à 50% de vitesse. J'ai fait une mesure et en faisant le contrôle, je me suis aperçu que les images pouvaient être réduites jusqu'à 50%. Euh, c'est vrai que les images, on en a déjà parlé, mais pas dans ce format-là. Bien sûr, vous pouvez utiliser le format JPEG qui est le format classique, et vous pouvez bien sûr modifier dans PrestaShop, vous avez un réglage pour baisser la qualité, pour gagner déjà un petit peu sur le volume de vos images. Toujours la même chose. J'allais dire, c'est comme un tank, hein. Si vous avez un tank, il faut optimiser pour qu'il soit le plus rapide possible. Vous pouvez pas gagner une course avec un tank, hein. C'est un peu ça. Donc du coup, chaque élément, il faut les optimiser. Et c'est vrai que vous allez dire, bon, bah, les images, en JPEG, ça va très bien. Oui, c'est vrai que ça va très bien, le JPEG, le PNG, etc. Mais si on peut faire mieux, c'est toujours un plus. Euh, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que justement ce format WebP, et quand vous faites des tests des fois avec Google, l'outil de vitesse, eh bien il dit veuillez utiliser peut-être les nouvelles technologies, donc entre autres le format WebP. Euh, avoir un site rapide, l'internaute et Google, ben forcément, ils adorent, tout simplement. Et, alors, avant de faire ce tuto, je dois vous dire que je me suis posé la question, c'est j'avais noté cette idée de tuto et je me suis dit, ah, ça va être un truc à problème. Parce que, vous voyez, ça fait générer des nouvelles images, etc. Comment arriver à proposer quand même une astuce sans que ça soit trop complexe, quoi. C'est ça. Et, euh, et c'est super parce que j'ai trouvé quand même un début de solution qu'on va pouvoir intégrer dans le PrestaShop. Euh, Sans passer par un module très intrusif, quelque chose de complexe. C'est pour ça que j'aime assez cette méthode. C'est une méthode assez, euh, entre guillemets, facile à mettre en place et non intrusive. Et en plus, j'ai appris des choses durant ce tutoriel, des choses que j'ignorais puisque j'avais vraiment pas eu l'occasion de d'utiliser ce format d'image parce que en principe le JPEG va très bien et que en termes d'optimisation, des fois on n'a pas toujours les opportunités pour s'intéresser à, on va dire, à toutes les possibilités d'optimisation possibles et imaginables, hein, c'est ça. Donc voilà. Donc on va voir ensemble ce concept, on va dire qui universel qui va marcher, on va dire, sur toutes les boutiques PrestaShop, peu importe vos templates, etc. Donc ça c'est plutôt une très bonne chose. Et bien sûr, une méthode non intrusive qui va limiter, même si ça ne vous convient pas, vous pourrez comme ça revenir en arrière, etc. Je crois que tout est dit. On va voir comment intégrer ce nouveau format d'image WebP dans votre PrestaShop. Vous êtes prêts? Alors c'est parti, on y va. Euh, donc, notre PrestaShop, il est là, et il est très bien, parce qu'il fonctionne. Mais si je regarde, j'appuie sur la touche F12 de mon clavier, hein, et ça fait monter la console. Je vais regarder je vais juste aller dans accessoires, parce que je crois qu'il y a plus de produits là-dedans. Voilà. Et ici, je peux filtrer sur les éléments qui m'intéressent pour voir, hein. Donc là, j'étais dans Network, Filtre, Filtrer, puis je peux regarder. Voilà, donc c'est les images, les JPEG. Hop, voilà. Ils disent, c'est ça, je regarde, hop. Je regarde juste un petit peu, hein, quand je fais.
juste être sûr de ce que je vous dis, hein. Accessoires, accessoires, accessoires. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici par exemple? Ils nous disent 85, 89. Ouais, ce qui correspond bien au total du filtre. Donc oui, oui, ça correspond bien. Je regardais juste un peu les volumes hein, qu'ils nous disaient ici. Donc si je crois ce que je vois ici, donc si je recherche si je prends par exemple la partie image, hop, on a quoi? On a 90 KO, voilà. Je regardais par exemple sur les JPEG, on a quoi? On a 88 KO. Ok. Je vais peut-être laisser ça ouvert. Ce qui en fait, on va dire, ça c'est tous les fichiers des images, hein. C'est les images des produits, hein. Je vais peut-être laisser ça ouvert, comme ça on aura une petite trace de notre truc. Bon ben ce qui nous intéresse c'est de changer ça. Ça voudrait dire que ici, j'aimerais bien qu'à la place de ça, on ait des WebP. Les images en format WebP. Le nouveau format intéressant recommandé par Google, mais qui n'est pas compatible avec tout. C'est un des problèmes et un des trucs que j'avais pas pensé tout de suite. Pas compatible avec tous les navigateurs, mais ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé une solution. J'ai pu voir comment il faut procéder pour rendre compatible tout ça. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va, mettre un script. Il semble qu'on met tout le temps des scripts. Vous allez commencer à remarquer que ma méthode, c'est vraiment de poser des scripts qui font des trucs. Eh bien, on va prendre un script. Donc, vous avez un dossier script, bah, vous prenez le script et vous allez le mettre dans votre dossier module. Vous mettez le dossier script, hop. Si le dossier script existe déjà, vous avez juste à copier le fichier webp, webp.php. Voilà. Moi, je vais venir maintenant aller dans mon projet, je vais aller dans module, script, webp, voilà. Et là, on a un script qui fait des choses. Alors, une chose que vous devez faire, c'est que vous allez devoir créer un dossier dans le dossier script où on est tout à l'heure. Il va falloir créer un dossier qui s'appelle webp-img. En fait, c'est ce dossier qui va accueillir les images du type WebP. Parce qu'en fait, on va en fait changer les images du PrestaShop pour lui donner des autres, des images plus légères. Alors j'ai voulu faire simple et pas trop intrusif, donc en fait je vais mettre les images du Presta dans ce dossier WebP-img. Je vais pas commencer à les mettre dans les dossiers images, c'est ce que je voulais faire au début, mais après non, finalement je me suis dit je vais mettre ça là-dedans. Donc il faut ce dossier image là-dedans. Voilà. Et j'ai un script ici qui fait quelque chose qu'on va exécuter. Alors qu'est-ce que fait ce script? En gros il dit bon ben il vérifie déjà l'URL que j'ai exécuté, il faut lui passer un token. J'ai mis 3615 en souvenir du Minitel. Même si je suis pas en France, ça m'avait marqué ce 3615. Alors j'ai dit on va mettre 3615 comme token. Soyons fous. Et ensuite ce qu'on fait c'est donc on sélectionne tous les produits qui sont actifs. Donc s'ils sont actifs, c'est qu'ils sont potentiellement affichés sur la boutique. Et ensuite je parcours tous ces produits et je dis bon je regarde qu'est-ce que je dis. Bon en fait je vois déjà j'ai un bout de code qui fait rien là. Ça, je pense que j'ai pas besoin. Je vais l'enlever. Hop. Je vais prendre une note aussi. Parce que après sinon j'oublie d'actualiser. Enlever le bout de code. Enlever ce code, voilà. Voilà. Apparemment j'ai fait plusieurs tests donc ça il n'y a pas besoin. Donc je regarde quand même est-ce qu'il y avait d'autres codes qu'on n'avait pas besoin. ID product, etc. Tiens, bah oui, ça non plus, j'ai pas besoin. Faut dire j'ai fait multiples tests avant de trouver un équilibre qui fonctionne. Tiens, bah ça j'ai pas besoin non plus, la variable n'est pas utilisée. Donc, déjà ce que je fais c'est que j'essaie de récupérer l'image de couverture du produit, puisque l'image de couverture du produit, je pars du principe que c'est
l'image qui va apparaître ici. Alors, tout n'est pas parfait, hein. Dans ce que j'ai fait, j'ai pas fait 1001 checks, mais je vais faire ça comme principe. Ensuite, donc euh, je dis, il faut que je trouve l'emplacement de cette image. Donc l'emplacement de cette image ici ou celle-là, etc. Donc l'emplacement original. Donc là, il va falloir regarder en fonction de votre thème, parce que moi j'ai appelé ça Home Défaut. Pourquoi? Parce que si je fais F12, puis je regarde mon image, vous voyez, c'est écrit Home Défaut ici. Donc comme mon image c'est Home Défaut, bah voilà, je, je vais l'appeler comme ça. C'est cela qui m'intéresse à redimensionner. J'ai pas fait ça pour tous les formats, etc. J'ai fait pour l'image qui est montrée à l'écran. Typiquement ici dans les listings, c'est Home Défaut. Alors, ensuite je dis si le fichier existe, donc si le fichier image de PrestaShop est trouvé, alors crée-moi une miniature de cette image. Crée-moi une miniature, crée-moi un fichier web de cette image. Donc crée-moi la même image mais en format web. Donc déjà là, ce que je fais, c'est qu'en fait je définis l'emplacement de la nouvelle image web qui sera justement dans le dossier script. Dire name file, ça veut dire l'emplacement où il est maintenant. Web image et je vais l'appeler idproduct.web. Ça veut dire que l'image va s'appeler, si l'id de votre produit c'est 1, ben il va s'appeler 1.web, 2.web, etc. Alors bien sûr après c'est discutable, on pourrait dire oh non mais il faut donner un nom d'image plus explicite, etc. J'ai préféré faire simple. Donc comme ça l'id je suis sûr que ça ne change pas, je l'appelais par exemple 1.web, etc. Ça va prendre dynamiquement le nom de l'id du produit et voilà, ça va faire comme ça. Puis après une génération de, je génère, vous voyez ici je passe ça à une méthode qui dit génère-moi euh, génère-moi une image web. Alors mon image source c'est celle-ci. Bah, d'ailleurs pourquoi je l'ai appelé juste file? Bon, je vais pas tout changer parce que ça marche là. J'aurais pu l'appeler file source mais bon. Donc ça c'est mon image originale. Puis après file web c'est l'emplacement de destination. Donc j'indique d'abord l'image source et l'image de destination qui est donc dans le dossier web img qu'on a créé tout à l'heure. Puis là on a un deuxième paramètre qui est la qualité de l'image web, j'ai mis à 80%, je crois que c'était ce qui était recommandé. Voilà. Là on a avec des petits commentaires parce que c'était juste pour tester de mon côté, je vous montrerai qu'est-ce que ça donne tout à l'heure. Et puis logiquement bah ça doit justement, en gros maintenant si j'exécute ce script ça doit remplir mon dossier web image avec plein de JPEG, plein de WebP. Voilà, bah c'est ce qu'on va faire. Je vais juste exécuter cette URL. Donc je vais faire comme ça. Je vais faire module script webp.php. J'ai juste essayé comme ça, puis j'exécute. Ça fait bad token, ça fait une erreur, ce qui est normal parce que j'ai mis un jeton de sécurité pour pas que n'importe qui puisse exécuter. Alors on fait point d'interrogation et on dit token pour dire pour indiquer la clé de sécurité. On va dire 36 15. Voilà. Hop. Et là il dit check sur 38 images. Alors après le message est peut-être pas les plus explicites, moi j'ai dit check sur, mais peut-être qu'on pourrait dire ça autrement, mais voilà. Et en tout cas, maintenant je vais aller voir dans mon dossier images et regarder qu'est-ce qu'il a fait. Il a créé des images web. Vous voyez, si je peux ouvrir, il a créé des images dans le nouveau format. Moi j'ai utilisé cette librairie là, j'ai trouvé ça, une petite fonction qui faisait ça. Je suis pas embêté, j'ai testé, ça marchait, j'ai dit très bien, on garde ça. Donc ça c'est ce qu'il a généré, donc super. Donc si je regarde maintenant, bon je vais juste, j'allais dire, je prends 1, ça veut dire que ça c'est l'ID 1, ça veut dire pour le produit 1. Si je regarde, je vais prendre un, qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais peut-être prendre un autre, là je vais prendre le mug ici, combien il est? Le 7, ça c'est le mug 7. Le mug 7, combien il fait au niveau de sa taille?
Je vais regarder juste pour comparer, juste pour vous montrer. Si je recherche là, begin, lui fait combien? Combien il fait lui? Alors, lui il fait 6,7, c'est ce qui est indiqué ici, alors que la nouvelle que j'ai créée en fait seulement 4. Bon, ici la différence est moins grande, ça dépend des images, hein. Euh, Tiens, mais j'ai pas essayé, mais je suis un peu curieux. Attendez, regardons juste. Ça, c'est la qualité de mon image. Je vais, j'ai pas essayé ça, mais je vais baisser à, allez, je vais mettre la qualité à 50%. Et je vais réexécuter. Ah ouais, là, si je dois réexécuter, il faut que je revide mon dossier parce qu'il réécrase pas si les images existent déjà, hein. Donc je vais tout revider et je vais juste régénérer pour voir qu'est-ce qu'il fait. Hop. Est-ce qu'on voit une différence? Il y a une petite différence, mais pas incroyable, hein, mais... Regardez, j'ai gagné. Je suis à 3 KO. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. Allez, je baisse. Voilà, je deviens un peu gourmand, hein. C'est juste pour voir. Alors, hop. Ouais, là, vous voyez, c'est déjà pas... Vous voyez, ça devient... Entre si je vous montre les deux, vous voyez, là, on perd quand même, hein. C'est un petit peu trop, hein. Ne soyons pas trop gourmands. Allez, je vais mettre 60. Ouais, je vais mettre 60 et puis bah je vais revider mes dossiers. Je serais pas obligé de faire tout ça, c'est juste là, on est en train de le faire, je me dis testons pour voir qu'est-ce qu'il fait. Ouais, c'est pas mal. Ok. Donc ça me plaît bien, j'ai mes images. Le truc c'est que maintenant il faut que je les fasse afficher dans le système, quoi. C'est ça. Et du coup, ben j'aimerais bien que ça affiche ça à la place, sauf que en plus, il n'y a pas tous les navigateurs qui peuvent prendre en compte ce format, donc il faut que je trouve une solution. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller, de toute façon j'ai écrit les emplacements de tout ça, hop, j'ai écrit les emplacements ici, donc vous avez la liste de l'emplacement exact, que vous verrez dans l'archive. On va aller dans thème, classique, template, catalogue, partial, miniature, product.tpl, product. Alors, en fait, ici dans ce fichier, on a une partie qui charge justement l'image. Ici, en fait cette zone-ci, c'est la zone où ça charge l'image de couverture un petit peu partout. D'ailleurs, regardez, si je vais faire un petit test, je vais faire ABC, voilà. Je vais juste recharger ma page. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Hop là. Il ne se passe, on dirait rien. Est-ce que c'est parce que... Je refais un petit test. Ah oui, oui, on voit, le texte était masqué, je me suis méfié là. Vous voyez, donc on voit que ça en est bien au bon fichier, on est bien sur le bon fichier. Alors, là, je pourrais supprimer cette image pour voir. Hop, ça doit supprimer mes images un peu partout. Voilà. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est un code qui marche. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le product TPL que j'ai préparé. Et en fait, ici, on a un bout de code qui fait exactement le travail. Je prends tout ça et je vais mettre tout ça. Donc, je vais supprimer mon image, là, IMG, là. Et je vais remplacer par mon nouveau code. Et on va voir qu'est-ce qu'il dit ce code. Ce code dit ceci. Alors, comme on sait qu'on a appelé l'image par son ID dans le dossier module script web, je dis, bon ben, je crée une variable qui s'appelle image web et puis je dis, ben voilà,
l'image web, normalement, elle est censée être là. Puis je regarde si l'image web existe. Si elle n'existe pas, je fais comme d'habitude, j'affiche mon image normale. Donc ça, je ne change rien. Si je trouve l'image web, alors j'utilise déjà Picture. Alors, franchement, j'étais en train de faire, je dois dire, avant de faire le tuto, j'étais en train de faire un petit peu n'importe quoi pour trouver une solution parce que j'ignorais déjà. Franchement, personnellement, Picture, j'utilise jamais. Je me suis dit, ouais, Picture, bon, IMG va très bien. Mais maintenant, je comprends tout l'intérêt du Picture, puisque Picture permet de définir plusieurs sources d'images et le navigateur va prioriser et comprendre et prendre celui qui est le bon. Je vous explique. En fait, moi, j'aimerais qu'il me charge seulement une image, mais l'une ou l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a des navigateurs qui ne supportent pas, par exemple, le WebP. Et moi, mon problème, c'était de dire, bon, ben, je veux pas qu'il charge deux sources, je veux pas qu'il charge le WebP et l'image normale, parce que sinon, ça va être trop lourd. Je veux qu'il charge tout le temps WebP ou l'image classique en JPEG si ben, le navigateur ne le supporte pas. Sauf que dans le code, c'est assez compliqué à dire. Alors, si c'est Internet Explorer, charge le JPEG. Si c'est pas Internet Explorer, ben, charge le WebP, etc. Et puis j'essaie de mettre des conditions comme ça, mais ça ne marchait pas. Et en fait, Picture fait tout le travail tout seul. Donc ça, c'est juste vraiment génial. Donc le navigateur va être capable de comprendre et va dire, bon ben, si je trouve WebP, je charge WebP, mais je charge pas IMG. Et si WebP marche pas, ben, je charge IMG. Et c'est juste génial parce que ça m'enlève une grande épine du pied. Hein, c'est de faire ça. Alors, maintenant, bah, je sauve tout ça et je vais recharger ma page. Hop. Vous allez me dire, bah oui, bah ça marche toujours, quoi. Comme avant. Alors, on va vérifier si c'est comme avant. Je vais prendre un élément, je vais inspecter. On voit que dans mon code, j'ai du JPEG et du WebP. Mais on va dire, ouais, mais on a les deux, quoi. Ok, mais je vais regarder maintenant dans... je vais regarder dans le network. Hop, je vais regarder si il y a des... si encore des JPEG. Ben non, il n'y a plus de JPEG. Alors ça veut dire qu'on voit, si on recherche sur JPEG, on voit que les JPEG ne sont pas chargés. Et ça prouve que donc, même si les JPEG sont dans le code source, le navigateur a compris, il a dit, je charge pas les autres JPEG. Les autres JPEG, je les prends pas parce qu'il y a un format WebP. D'ailleurs, si on recherche WebP, on voit qu'il a chargé. Mais les JPEG, non, il n'y a que accessoire qui est la première image sur laquelle on n'est pas intervenu, qui est l'image de la catégorie. Et que nous dit donc WebP? Ça fait quoi la différence ici en WebP? 31,9. Et puis avec l'autre, on avait combien? 91. Et j'ai réduit plus que 50% hein, là. Largement. Et en plus, bon, on a quand même là-dedans, on n'a pas les 5 KO de celui-là, hein, de la bannière du haut. Mais en fait, je suis bien réduit encore plus, quoi. C'est juste génial. Est-ce que vous voyez une différence quand, regardez, quand je fais comme ça, je monte là, je monte là. Franchement, pas trop, hein. Alors, et si je vais sous Internet Explorer, je vais aller sous Internet Explorer. Hop. Ça marche aussi. Ne me demandez pas pourquoi la bannière est élargie comme ça, le 9. Je crois que c'est standard. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça sous IE. Voilà. Mais je vais essayer. Vous voyez, si j'enlève la balise IMG, puis je laisse que celle le WebP, marche pas. Si je la remets, ça marche. Donc c'est super. C'est super, ce mécanisme fonctionne. Alors,
Bah, c'est ça que je voulais vous montrer parce que c'est juste, bah, concrètement, vous avez vu la performance qu'on peut avoir, hein. On peut vraiment économiser énormément bah, la différence est vachement importante. Un site il va devenir extrêmement rapide en cumulant des méthodes comme ça. Vous pouvez devenir véritable Formule 1 au lieu d'être un tank, au lieu d'être un char d'assaut qui fait du 1 km/h. Là, vous pouvez vraiment gagner en vitesse, quoi. Euh, donc je trouve vraiment cette méthode intéressante parce que bah, je trouve pas trop je trouve la méthode pas vraiment intrusive et permet de faire cohabiter avec tout ce qui existe déjà. Même pas besoin de module externe, j'aime bien. Alors après, il faudrait peut-être faire ça, peut-être, je sais pas, je sais rien, je dis pour les fiches produits, etc. Moi, j'ai fait pour les listings, parce que c'est un des endroits, là, on va dire, où il y a le plus de contenu et potentiellement d'images. Mais on pourrait faire la même chose pour les fiches produits, etc. Pour ça, par exemple. Là, j'ai pas creusé plus loin, parce que ça demande quand même plus de réflexion, etc. Et déjà, juste pour la partie catégorie, enfin, pour les parties listing, ça va déjà me demander un peu de temps pour trouver quelque chose. Puis je vais juste voir ici même sur la page d'accueil, je pense que ça marche. Ouais, vous voyez, ça marche. Ça c'est bien parce que PrestaShop a tout centralisé le comportement. Ce comportement marche aussi même sur la page d'accueil et tout. Donc c'est vraiment super. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait à dire d'autre? euh, bah, Moi je crois que tout est dit. C'est ça que j'avais envie de vous partager. Euh, Premier test avec ces images au format WebP et plutôt, plutôt convaincu, hein, plutôt convaincu. La méthode d'intégration peut-être un petit peu, bah, ça demande un petit peu de faire une manipulation, mais intéressant pour gagner en performance. Je crois que tout est dit. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, bah, je vous dis bonne optimisation à tous. À la semaine prochaine.